Sachez que j'ai uniquement regardé la saison 5 de Elite pour vous. Du coup, ça mériterait quand même un petit j'aime dès le début, non? Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de la saison 5 de Elite. Bon, du coup, les amis, pour ceux qui ont suivi un petit peu mes péripéties sur YouTube, je vous avais concrètement dit lors de la critique de la saison 4 de Elite que je ne pensais pas continuer Elite et que je ne pensais pas regarder la prochaine saison. Sauf que je me suis dit que si je ne regardais pas la série et que je ne faisais pas une critique, soit vous allez m'engueuler, soit vous allez me harceler. Du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder, voir peut-être que ça va me changer un peu mon idée que je m'étais faite vis-à-vis de la saison 4. Et sans rentrer dans les détails tout de suite, on va dire que le visionnage de la saison 5 a un petit peu changé ma façon de voir la série. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et aussi n'oubliez pas de venir me suivre sur mon Instagram. Alors, je vais découper cette vidéo en plusieurs parties, je n'ai absolument rien écrit comme d'habitude, mais je pense que je vais tout d'abord parler du côté sexe, évidemment, j'en parle dès le début comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. Puis on parlera de l'intrigue, des personnages et donc des nouveaux personnages, et en globalité ce que j'ai pensé de la série. La vidéo risque de contenir certains spoils, je vais essayer de ne pas spoiler au maximum, mais je vous indiquerai les moments où je vais spoiler. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu les 4 premières saisons, vous allez vous faire spoiler dans tous les cas. Bon, alors déjà, concernant la partie sexualité, je suis obligée d'en parler étant donné que ça a été l'un des points que j'ai le plus abordé dans la critique de la saison 4 parce que je trouvais qu'il y en avait beaucoup trop, que c'était un peu chiant, que ça dénaturait l'histoire et que limite dans la saison 4 on avait plus de scènes de sexe que de dialogue, c'était limite ça. Et du coup j'avais trouvé la saison 4 vraiment pas ouf, je trouvais qu'elle manquait d'un petit truc en plus, on n'arrivait pas à s'attacher aux nouveaux personnages, déjà qu'en plus on nous enlevait beaucoup de personnages qu'on aimait beaucoup, donc j'avais été assez déçue de la saison 4. Mais dans la saison 5, j'ai été agréablement surprise de voir qu'il y avait beaucoup moins de scènes de cul. En gros, dans la saison 4, si vous voulez, au bout de 5 minutes, il y en avait une, et toutes les 5 minutes, il y en avait une, quoi. C'était beaucoup trop, il y en avait tout le temps, et limite sur 40 minutes d'épisode, il y avait réellement 10-15 minutes d'épisode, quoi. Pour vous dire à quel point c'était allé beaucoup trop loin. Je pense que les créateurs de la série ont compris leur erreur parce que la saison 4 a énormément divisé. D'un côté, il y avait ceux qui avaient énormément aimé cette saison 4, et de l'autre, les gens comme moi qui n'ont pas du tout aimé, en partie à cause de ça. Du coup, ils ont beaucoup mieux dosé dans la saison 5, on en voit beaucoup moins. D'ailleurs, je crois, je l'ai noté d'ailleurs, mais je crois que la première scène arrive au bout de 18 minutes du premier épisode, ce qui est vraiment pas mal pour Elite quand même, faut le dire. Et les 3 premiers épisodes, j'ai été assez surprise de voir qu'il y avait une voire 2 scènes maximum. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ce point-là m'avait énormément déçue. Et c'est ce qui avait fait que j'avais plus du tout envie de regarder la série Elite. Donc là, pour le coup, agréablement surprise, et je me suis dit bon, maintenant que je vois qu'il n'y a pas autant de scènes de ce genre que dans la saison 4, peut-être que ça va donner quelque chose de meilleur. D'ailleurs, ça a été un petit peu le cas parce que l'intrigue a été bien plus poussée que la saison 4, même si j'ai cru comprendre que la saison 4 était plus une saison pour introduire les nouveaux personnages que réellement pour l'intrigue, et ça se confirme dans cette saison 5, mais j'ai trouvé ça quand même dommage d'avoir une saison en plus qui servait un peu à rien à part présenter des personnages. Du coup, dans la saison 4, à la fin de la saison 4, on n'a pas la fin de l'intrigue, enfin on sait très bien qui a tué qui, mais on n'a pas la finalité d'un point de vue de la loi et de la police. Donc je me doutais bien qu'ils allaient quand même reprendre cette intrigue-là dans la saison 5. Il y a certains points que j'ai trouvé assez incohérents dans cette saison 5, sans rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais j'ai trouvé que certains personnages avaient peur alors qu'ils n'avaient pas commis le meurtre. Ça a pas été assez développé et du coup on comprend pas pourquoi certains personnages ont peur alors qu'ils n'ont rien fait. Donc j'ai trouvé ça assez incohérent, surtout quand on suit vraiment toute la saison 5 et la fin de la saison 5. J'ai quand même trouvé quelques incohérences à cette saison 5. J'ai dit beaucoup de fois le mot saison 5. Mais globalement, l'intrigue est bien mieux que la saison 4. Et même si elle est très redondante, parce que bon, voilà, Elite, maintenant on sait qu'à chaque saison c'est un peu
un nouveau meurtre, une nouvelle enquête, une nouvelle disparition, hein, ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours je pense. Certains vont aimer ce côté-là comme moi, moi ça ne me dérange pas de revoir toujours une même intrigue à peu près qui revient. Pour d'autres je sais que ça va finir par les saouler et les faire arrêter la série. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça a été votre cas, si la saison 5 vous a justement saoulé sur le fait que c'était encore redondant avec encore une histoire de meurtre. Mais personnellement ça ne m'a pas étonnée, j'ai beaucoup aimé la manière dont ils ont tourné ça. C'était assez différent des autres saisons pour le coup, même si on a quand même l'esprit de base de la saison 1, ça a vachement changé. Pour ceux qui ont beaucoup aimé la saison 4, vous allez peut-être pas aimer la saison 5. Personnellement, moi qui n'ai pas du tout aimé la saison 4, j'ai beaucoup apprécié la saison 5, même s'il y a certaines choses à revoir. Comme par exemple, je reviens un peu vite fait sur le côté donc sexualité, mais il y a une chose qui m'a énormément dérangée dans cette saison, c'est qu'il jouait beaucoup trop sur le côté hétéro-curieux, avec une histoire qui se passe entre un gay et un hétéro, mais on sait pas trop s'il est hétéro, on sait pas si c'est un hétéro curieux ou si en fait il est gay mais il le cache. Bref, c'est un peu un bric-à-brac et très honnêtement, j'aime pas du tout, faisant partie moi-même de la communauté LGBT, ça me saoule de voir encore des clichés sur nous et surtout le cliché de l'hétéro curieux qui devient au bout de 20 ans de vie gay ou lesbienne. Malheureusement, il joue beaucoup sur ça dans Elite et on n'y peut rien tout simplement. Ensuite, il y a une autre sous-intrigue dans cette saison 5, c'est toute l'histoire avec Philippe, Cayetana et Isadora, je crois qu'elle s'appelle comme ça, je ne me souviens pas du tout de son nom très honnêtement. Donc c'est toute cette histoire autour de Philippe et le fait qu'il ait agressé sexuellement deux jeunes filles. Je vous avoue, quand j'ai commencé le premier épisode, j'ai eu vachement peur parce que y a ce côté Philippe qui demande à Cayetana de le pardonner et au bout de 2 minutes elle accepte. J'ai pas trouvé ça cool, en fait j'ai pas du tout trouvé ça cool la manière dont ils ont amené ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui dans toutes les séries et tous les films qui parlent d'agression, ils essayent toujours de ramener l'agresseur à un état où il se remet en question et où il demande pardon et il regrette et il comprend ses mauvais actes pour avancer dans la vie et être une meilleure personne. C'est bien, tant mieux pour lui, mais moi ça me saoule de voir ça. Ça me saoule parce que il a quand même fait ce qu'il a fait, ça restera gravé à jamais pour la vie, pour le corps de ces jeunes filles. Et le fait de aussi facilement lui donner ce côté un peu de je me répands, ça m'a un petit peu titillé, surtout qu'ils ont encore une fois utilisé une excuse bien évidemment pour le dédouaner de ce qu'il a fait, qui est l'alcool, le fait qu'il boit beaucoup d'alcool et qu'il ne se contrôle pas. Et très honnêtement ça j'ai détesté dans la série, c'est un point que je n'ai pas du tout aimé, même si Cayetana reste un de mes personnages préférés aujourd'hui bizarrement, alors que je la détestais lorsqu'elle est apparue, mais ça reste un personnage qui est très bien écrit, qui est très bien développé et j'adore l'évolution de Cayetana. D'ailleurs, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo sur la saison 4. Concernant d'ailleurs Isadora, j'ai beaucoup aimé ce personnage, même si au tout début je l'ai détesté, je sais pas pourquoi, mais j'ai d'abord détesté le personnage, je la supportais pas sur le fait qu'elle veuille absolument être du côté de Philippe, le soutenir et croire à ce que Philippe dit, alors qu'on sait tous que c'est pas vrai. Du coup ça m'a un petit peu énervée au début et je comprenais pas pourquoi elle agissait comme ça en tant que femme, surtout qu'à un épisode c'est complètement mais n'importe quoi, elle parle de féminisme alors que c'est elle qui est en train de défendre un agresseur. Mais bref, honnêtement, j'ai pas très bien compris. Il y a encore ce côté de l'alcool et la drogue justifient les choses qui m'énerve un petit peu, mais j'ai beaucoup aimé son évolution quand même à travers les épisodes. Et comparé à la saison 4 où les personnages de Harry, de Patrick et de Mencia pour moi n'ont pas été assez développés ou alors d'une très mauvaise manière, là j'ai trouvé que le personnage donc de Isadora et de... je ne sais plus comment il s'appelle, je vous mets son nom ici, le fils donc du footballeur, soit aussi bien écrit. Franchement, j'ai adoré les deux personnages, j'ai adoré leur introduction dans la série, chose que je n'avais pas retrouvée dans la saison 4. D'ailleurs, en parlant des personnages, sachez que Harry est mon personnage que je déteste le plus de toute la série. Même Polo n'a pas réussi à me faire autant détester un personnage, pour vous dire. Harry, je la supporte pas, donc je vais pas en parler pendant 2 heures. Par contre, gros coup de cœur pour Patrick dans cette saison 5, alors que dans la saison 4 je l'avais un petit peu négligé, j'aimais pas trop son personnage parce que voilà, je trouvais qu'il tournait encore beaucoup trop sur le cliché du gay qui fait n'importe quoi, sur le cliché du gamin chiant, enfin bref, il y avait beaucoup trop de clichés sur Patrick dans la saison d'avant, et je trouve que dans cette saison 5 on en apprend enfin beaucoup plus sur Patrick, de pourquoi est-ce qu'il est comme ça, pourquoi est-ce qu'il ressent certaines choses, on a beaucoup plus de profondeur dans les personnages
personnages dans cette saison 5 et ça fait du bien. Donc si vous avez été déçu de la saison 4, franchement tentez quand même la saison 5, rien que pour la profondeur des personnages qui est bien plus accentuée dans cette saison 5. Concernant donc la série dans sa globalité, j'ai beaucoup aimé pour le coup, je m'attendais pas à autant aimé alors que j'avais été autant déçue pour la saison d'avant. Ça vaut pas une première saison, moi je trouve que la première saison, voire les 2 premières saisons de Elite étaient incroyables, elles étaient géniales et j'avais adoré comment elles étaient tournées. Autant là, je vous avoue que plus ça avance et moins j'aime, mais la saison 5 pour moi restera meilleure que la saison 4. Concernant la fin donc de ce qui se passe, je m'y attendais très clairement, sans vous spoiler la personne en soi, une personne meurt, donc un des personnages de la bande meurt, et ça m'a pas du tout étonnée de voir qui était mort, tout simplement parce que on savait déjà quand la saison 4 est sortie que cet acteur là ne reviendrait pas pour une saison 6, donc je me doutais bien que pour le faire partir, ils allaient pas faire comme Guzman en le faisant partir à l'autre bout du monde pour voyager, mais qu'ils allaient le tuer. Pour le coup, je vais toujours vous dire la même chose, mais je ne sais pas si je vais regarder la prochaine saison. J'ai bien aimé cette saison, mais pas au point de continuer à fond, tout simplement parce que je trouve que tous les personnages qui faisaient Elite sont quasiment tous partis. Il en reste limite que 2 maintenant. Je sais pas, ça me fait un peu bizarre de regarder une série avec des acteurs qui ne sont pas les acteurs de la première saison. Sachant que j'avais adoré cette saison 1 justement pour les acteurs qui étaient incroyables. Enfin je veux dire, on retrouvera jamais une Lucretia, même si ils ont voulu donner un côté Lou à Isadora, sauf que ça n'a pas marché. On n'aura jamais une Carla, que je suis désolée, ils ont remplacé Carla par Harry, mais Harry... Bref, je crois que vous avez compris à quel point je ne l'aimais pas. C'était des personnages qui étaient ultra intéressants et le fait de ne plus les avoir dans la série ne me donne pas plus envie que ça de regarder la suite, malgré le fait que la saison 5 relevait un petit peu le niveau. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé, je pense que je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison, si vous l'avez aimé, pas aimé, si vous avez préféré cette saison à la saison 4 ou inversement, parce que je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient adoré la saison 4 pour le coup, alors que moi non, ce qui en soi est très bien aussi, je veux dire on a tous des goûts différents et heureusement ce serait nul si on pensait tous la même chose, donc j'attends de voir vos commentaires pour que vous me disiez votre avis à vous. Pour ma part, je vais m'arrêter là pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain.